d'IS sous-marins australiens, ce que la rupture du contrat a réellement coûté à la France. En septembre 2021, la France subit un véritable choc industriel et géostratégique. L'Australie annonce l'abandon du programme * Future Submarine *, destiné à construire 12 sous-marins conventionnels de classe * Attaque *, dérivés du savoir-faire français de la classe Barracuda. Mais contrairement à une idée largement répandue, la France n'a pas perdu 56 milliards d'euros. Ce montant correspondait à la * valeur globale projetée du programme sur plusieurs décennies *, et non à une somme déjà encaissée ou engagée intégralement par Naval Group. Au moment de la rupture, le programme avait déjà franchi plusieurs étapes techniques, ** architecture système, basic design, ingénierie détaillée, études de conception, industrialisation et transfert technologique **. Près de 900 millions d'euros avaient déjà été versés par l'Australie depuis le lancement du programme. Le 16 septembre 2021, Canberra annonce simultanément la création de l'alliance *OQ *, réunissant l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni. Le changement est radical, Canberra abandonne les sous-marins à propulsion conventionnelle français au profit de * sous-marin nucléaire d'attaque *, reposant sur des technologies américaines et britanniques. Point essentiel, cette rupture n'est pas la conséquence d'une défaillance technique de Naval Group. Elle résulte d'un * changement de besoin stratégique et capacitaire australien *. La véritable facture française est donc beaucoup plus complexe. Il faut distinguer plusieurs paramètres, * chiffre d'affaires futur perdu, coût de démobilisation, investissement industriel, restructuration, indemnisation des partenaires, impact sur les sous-traitants et perte d'opportunités commerciales *. Environ * 650 salariés de Naval Group en France et 350 en Australie * étaient directement impliqués dans le programme. Derrière eux se trouvait toute une chaîne industrielle regroupant ingénieurs, équipementiers, bureaux d'études, spécialistes de la propulsion, de la guerre électronique, de l'acoustique sous-marine et des systèmes de combat. Le programme devait représenter pendant plusieurs décennies une charge industrielle considérable. Mais son abandon entraîne surtout un * coût d'opportunité stratégique *. Naval Group devait en effet développer une implantation industrielle durable en Australie. Le programme prévoyait notamment au moins * 60% de contenu australien *, ainsi qu'un important transfert de compétences et de technologies. La rupture détruit donc une partie de cette trajectoire. Et c'est ici que l'affaire devient fondamentale pour comprendre l'industrie de défense. Un contrat d'armement n'est jamais une simple opération commerciale. Il constitue simultanément un * instrument diplomatique, industriel, technologique et géopolitique *. Avec OQ, l'Australie privilégie une intégration stratégique beaucoup plus étroite avec Washington et Londres. Le choix des sous-marins nucléaires modifie également profondément la doctrine navale australienne. La France perd donc bien davantage qu'un marché. Elle perd une * implantation industrielle stratégique dans l'Indo-Pacifique *, une relation privilégiée avec Canberra et une perspective de coopération technologique sur plusieurs décennies. Concernant l'indemnisation, un accord conclu en 2022 prévoit environ * 555 millions d'euros * pour Naval Group au titre de la rupture du programme. Alors, combien la France a-t-elle réellement perdu ? La réponse dépend du périmètre retenu. En termes de trésorerie immédiate, la perte est très inférieure aux 56 milliards d'euros souvent évoqués. Les travaux réalisés ont été rémunérés et une compensation contractuelle a été négociée. Mais si l'on intègre le * chiffre d'affaires futur, les emplois induits, les investissements industriels, les sous-traitants, le transfert technologique, l'influence diplomatique et le positionnement stratégique *, le coût réel devient beaucoup plus difficile à quantifier. L'affaire australienne démontre donc une réalité essentielle, dans l'industrie de défense, ***, la valeur d'un contrat ne se limite jamais à son montant financier ***. Derrière plusieurs dizaines de milliards d'euros se trouvent des décennies d'activités industrielles, des compétences souveraines, des emplois hautement qualifiés, des chaînes logistiques et surtout une capacité d'influence internationale. La France n'a donc pas perdu 56 milliards d'euros en une nuit. Elle a perdu ***, un marché industriel majeur, une trajectoire de coopération stratégique et une capacité d'influence de long terme ***. Et c'est précisément ce qui fait de l'affaire des sous-marins australiens bien plus qu'un simple contrat annulé,
C'est l'un des épisodes les plus révélateurs de la nouvelle guerre mondiale pour la maîtrise des technologies navales et des alliances stratégiques.